Vous savez que l'amitié, pour moi, c'est important. Comme les relations de famille, c'est très important aussi. Mais bon, il faut bien choisir maintenant. La leçon de la semaine passée, là, où j'ai rencontré malheureusement le noyé sur la Meuse, que j'aurais jamais dû rencontrer. Mais ça, c'est pas un hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Cette leçon m'a enseigné beaucoup de choses. J'ai envoyé des SMS à des personnes parce que quand je suis rentré à 7h15 du matin, j'étais tellement marqué, j'en avais les larmes aux yeux tellement que c'était poignant. Euh, je pensais avoir une réponse de ces gens, et ces gens ont été d'une indifférence méprisante, quoi. Méprisante. Et voilà une semaine déjà, même plus de messages. Comme si rien n'était. Et on m'envoie des photos de stars sur Facebook. Comme si rien n'était. Putain, c'est quoi ça? Pas de compassion? Pas de solidarité? Alors moi, ça m'a marqué, ça. Alors pendant une semaine, je n'ai pas oublié. Parce que parfois, je suis rancunier. Et je me suis dit, allez, terminé maintenant. On rompt la relation. De toute façon, elle ne m'apporte plus rien, cette relation. Moi, les gens artificiels, les sapins de Noël, les guirlandes, ça m'intéresse pas, moi. Moi, je recherche vraiment des gens d'une belle pureté, d'une belle qualité de vie, d'une belle pensée. Moi, par exemple, si on m'annonçait, voilà, écoute, je viens de perdre mon fils dans un accident d'avion et que je serais à Ibiza en train de faire la fête, vous penserez que j'enverrai à cette personne ou à d'autres des photos que je suis à la discothèque? Non. Je téléphonerai à la personne, je la soutiendrai tout de suite. Et tous les jours, je la soutiendrai. Parce que c'est comme ça. Et parfois j'oublie. Mais j'oublie que peut-être quelques heures. Mais je rappelle quand même la personne. Parce que l'amitié, c'est pas que dans les meilleurs moments, c'est aussi dans les pires moments. J'ai une amie qui m'a annoncé qu'elle avait un cancer à l'utérus. Eh bien non, je n'ai pas voulu la lâcher. Parce que je la connais depuis des années. Pourtant, on ne se voit pas souvent. Mais le lien est plus fort qu'avant. Voilà, parce qu'on vient d'un certain milieu. Et puis, j'ai eu d'autres personnes. Aujourd'hui, j'ai une amie qui vient de perdre son chien. J'ai pas envie de la lâcher non plus. On ne lâche pas les gens quand ils ont des problèmes. On les soutient quand ils ont des problèmes. Voilà, c'est tout. C'est vrai que je suis un peu fantaisiste, excentrique, j'aime bien la provocation, je suis agitateur, mais j'ai un respect pour les gens, hein. Ça, j'ai un respect pour les gens, hein. Même 30 ou 40 ans après, je sais encore vous dire merci pour ce que vous avez fait pour moi, hein. Oui, 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 oui. D'ailleurs, récemment, je suis allé à une réception et j'ai rencontré quelqu'un et je lui ai dit merci, hein, pour ton aide avec tes confitures. Mais ça datait d'un an. Il me dit oh tiens, tu me remercies encore? Oui, je remercie toujours. Comme par exemple la société Douekber qui m'a aidé, c'était le premier industriel qui m'a aidé dans mon projet Crêpes d'amour. Eh bien, encore aujourd'hui, quand j'ai l'occasion de rencontrer des représentants ou quand je suis sur Facebook, eh bien, je remercie Douekber, comme toutes les autres sociétés d'ailleurs. J'ai une reconnaissance pour les gens. Je n'oublie jamais parce que j'ai une très bonne mémoire. Parfois, j'ai un trouble sur les prénoms. Mais je sais parfois que la personne, ce qu'elle a vécu il y a quelques années, donc je lui demande si ça va, etc. Voilà. Voilà, ça c'est la vraie amitié. Hier, par exemple, ce lundi, donc j'ai passé un très très bon lundi avec Christiane, avec Viviane, avec Henri, les chats et le chien. Super lundi, vraiment festif. Oui, ce sont des nouvelles personnes qui rentrent dans ma vie depuis donc 2017. Et bien voilà, donc maintenant on crée un lien qui va perdurer. Il y a des gens qui rentrent dans ma vie un mois et puis s'en vont. Pourquoi ils sont venus un mois dans ma vie? Tout simplement pour m'apporter l'étincelle qui me manquait. Et puis il y a des gens qui s'en vont. Oui, oui. Comme dans les donateurs, il y en a qui donnent, avec qui j'ai un lien très très fort, et puis ils s'en vont, et puis ils me disent pas pourquoi. Et parfois je veux savoir pourquoi. Est-ce que je les ai vexés dans quelque chose où mon humour n'a pas plu? Enfin bref, voilà. Mais la vraie amitié, ça vient du cœur. La vraie amitié ne vient pas de l'argent, ni du standing. La vraie amitié, c'est important. Et plus vous vieillissez, et plus vous avez besoin d'amitié.
J'ai quand même la chance de connaître encore aujourd'hui des personnes que j'ai connues il y a plus de 30 ans d'ici. Et j'ai toujours des liens avec. Oui, à travers le monde entier d'ailleurs, hein. Je connais des gens partout. D'ailleurs, Josiane, que je fréquentais avant, elle disait toujours, partout où on va en Allemagne, on va en Hollande, on va en France, tu tombes sur des gens que tu connais. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai créé le lien. Et qu'à un moment, ces personnes se sentent faibles et que je suis là au bon moment. Voilà. Alors moi, les amitiés fausses, les amitiés artificielles, les amitiés paraître, parce que maintenant sur Facebook c'est paraître, hein. Paraître, moi je suis la plus belle, je suis le plus beau, paraître, ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus. Comme en amour, par exemple. Moi, voilà, j'aime un arabe que j'estime beaucoup. Il va revenir du Maroc bientôt. Bah, j'ai pas abandonné mes amis parce que je prends mon pied maintenant, hein. Non, lui, il est au Maroc. Il vit sa vie privée avec sa famille au Maroc. Tant mieux pour lui d'ailleurs. Je suis très content parce que il reviendra épanoui. Et ben voilà, c'est ça le bonheur, quoi. Mais je n'abandonne pas mes amis parce que je vis une vie extraordinaire. Non, 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 non. La roue, elle tourne toujours. Tôt ou tard, vous le payez. Voilà. Et quand vous êtes basé que sur le fric, la réussite, ou soutirez au maximum parce que vous avez rencontré l'homme de votre vie, hein, parce que bon, il ne faut pas se faire des dessins, il n'y a pas de hasard pour certaines personnes, bah, tant mieux pour elles, hein, tant mieux pour elles, hein. Mais plus vous vieillissez, et plus l'important c'est le cœur, c'est les émotions, c'est ce que vous ressentez. C'est pas le don matériel. Il y a combien de gens là que je connais qui habitent en Hambourg dans des belles propriétés là, qui sont malheureux comme des pierres. Ils ne savent que faire de leur argent. Ils ne fréquentent que leur milieu. Mais leur milieu aussi les déçoivent. Mais ils ne penseront jamais d'aller vers d'autres milieux. Ah non, 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 il n'y a pas de fric, je n'y vais pas. C'est faux, hein, ça. Si demain l'Europe décidait que l'argent ne vaut plus rien, eh bien peut-être que les gens se rapprocheraient. Oui, ah oui, voilà. Et si vous avez un peu trop d'argent, pensez aux autres. Par exemple, voyez-vous, un modèle que j'ai toujours pris, c'était la princesse de Réti de Belgique, donc la princesse Liliane. Eh bien, elle, quand elle quittait le domaine d'Argenteuil à Waterloo et qu'elle allait à Bruxelles, elle s'arrêtait toujours au village. Et elle voyait toujours des enfants près des pâtisseries, des magasins de bonbons. Eh bien, elle leur offrait à chacun des gâteaux et des bonbons. C'est vrai, c'était une femme d'éducation, c'était une princesse royale, c'était quelqu'un. Mais enfin, c'était quelqu'un. Voilà. Et ça, j'ai toujours admiré. Quand vous avez de l'argent et vous ne savez que faire avec, arrêtez de compter votre argent via Facebook ou via votre ordinateur. Partagez. Moi, je partage tous les jours. C'est ça la richesse de ma vie.